Vincent, je suis ravi de te recevoir pour ce numéro de 1 plus 1 égale 3, le podcast de LB Synergie. Aujourd'hui, nous allons te rencontrer, avoir un temps d'échange informel tous les deux, où on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours, de ta vie, de ce qui t'amène aujourd'hui. Et on va parler très certainement un petit peu de santé dans le monde du travail. Mais déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous, Vincent ? Alors, je m'appelle Vincent Fourdrinier, j'ai 48 ans et j'habite en région Centre Val-de-Loire, dans le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, un petit département à proximité de l'Indre-et-Loire. Ouais, on est voisins, le meilleur des départements français, on est au milieu de la France. Oui, on est vraiment dans cette proximité, on a pas mal d'interactions avec le Loir-et-Cher, notamment sur les questions qui vont nous concerner aujourd'hui sur cette partie santé au travail. On va échanger pendant une petite trentaine de minutes. Tu sais qu'on a pour habitude, nous, de dire que communiquer, c'est mettre en commun. Donc, on va essayer de mettre en commun ce qui nous rapproche, ce qui nous sensibilise justement sur ces questions. Une petite question déjà qui me vient, Vincent. Tu connais mon appétence pour l'identité de marque. On a tendance un petit peu à t'appeler l'homme à la casquette orange. Donc là, tu es parfaitement identifié. D'où vient cette casquette orange? Il y a une histoire derrière. Est-ce que tu peux nous raconter? Il y a une belle histoire rigolote. Ça vient de 2009 aux États-Unis. En fait, je suis allé voir mon frère qui habitait à New York et je suis allé visiter l'université de Princeton. Et j'ai rencontré là-bas le doyen. Et c'était un moment où il n'y avait pas grand monde et on a discuté. Et puis il a voulu draguer pour le fait que je vienne donner des cours de design industriel là-bas. Et je suis rentré en France et il y avait un gros carton arrivé chez moi. J'avais un petit garçon à l'époque qui avait quelques mois. Et j'avais des t-shirts Princeton, des casquettes, des mugs, des trucs. Et les Américains, c'est toujours là. Pour essayer de me draguer, je suis arrivé chez moi, il y avait Princeton, pense à moi quoi. Ouais, c'est venu de là. Maintenant j'ai toujours regardé, j'ai toujours aimé. Puis l'orange, couleur du dynamisme, ça me va bien. C'est visible, du coup c'est la casquette, mais c'est également les chaussures. Ouais, c'est appairé toujours. Ah, ça va par paire. C'est dans le mouvement. Tu vois bouger, c'est comme ça. Voilà, on te repère là, donc c'est parfaitement identifié. Ouais. Donc pour ceux en tous les cas qui potentiellement ne te connaissent pas et s'ils doivent te retrouver, on sait tout de suite en disant Vincent Fourdrinier, c'est l'homme à la casquette orange, c'est facile à retrouver, vous allez le... Ouais, pour passer incognito, j'enlève la casquette. J'enlève la casquette pour être incognito. Incognito, ouais, c'est ça, mais tu nous auras pas. Du coup, tu as laissé entendre dans ton propos parler de design, donc tu as un parcours de designer, mais c'était pas ton métier de base. Avant d'être designer, Alors si, j'ai commencé dans le design industriel. Je suis arrivé au design industriel un peu tard dans ma vie suite à des périodes de la vie et j'ai toujours voulu dessiner des voitures. Et je suis arrivé dans le design industriel dans 99 dans le cadre d'une reconversion. Et j'ai commencé à dessiner des voitures. Et puis après, j'ai créé des outils pour aller dessiner du numérique, mettre en place le numérique dans des grandes entreprises. Et je suis allé dessiner une montre pour faire un tutoriel de montres d'exception en Suisse. Et quand je suis allé faire expliquer mes montres, les mecs m'ont dit on veut la produire. Donc en fait, c'était une opportunité qui s'est offerte à moi. Et donc j'ai dessiné les montres les plus chères du monde après avoir fait des voitures. Je suis allé dans l'automobile. Donc j'ai dessiné les montres les plus chères du monde. Et puis après, je suis allé faire des hélicoptères, plein de choses. Et donc je suis toujours resté dans le design industriel à créer des objets pour les autres. D'accord. Tu n'as pas fait ça pour ton propre compte. Tu travaillais pour non, j'ai toujours pour des entreprises. J'ai toujours été consultant. D'accord. Et j'ai toujours été. Les gens venaient vers moi pour aller dessiner des objets dans le monde entier. Tu connais aujourd'hui certaines personnes qui ont des volontés d'envoyer des fusées sur la Lune, sur Mars. Potentiellement, tu pourrais travailler pour eux pour designer. Ouais. En 2012, après avoir dessiné, je crois que j'ai dessiné 5 montres à 1 million d'euros. Et en 2012-2013, j'habitais à l'étranger à ce moment-là, j'ai Apple qui m'a appelé pour me dire venez chez Apple dessiner les prochaines watches. Et le mois suivant, j'avais Samsung en Corée. Pareil, venez, on cherche le directeur du design pour notre nouvelle branche objets connectés.
Et puis bon, moi j'ai une petite aversion pour les grandes villes, donc puis je suis bien, mais on a des T'aimes bien la campagne, t'aimes bien le Loir-et-Cher. Ouais, on est bien là. T'es resté là. Ouais, on est très bien. Bon, ça fait c'est pour notre plus grand plaisir en tous les cas si tu es là. Donc du coup, tu as décidé de rester et de garder finalement, plutôt que d'envoyer des personnes dans l'espace, tu as préféré les garder sur le plancher des vaches et plutôt de les faire pédaler. Ce que tu es en train de faire à l'instant même, donc raconte-nous un petit peu cette histoire, d'où ça vient. Alors, moi j'ai 48 ans, c'était cette année, mais en 2017 j'ai découvert ce que c'était que la sédentarité, à mes dépens. Parce que j'ai découvert que j'avais pris du poids, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, j'ai pris du poids. Et en fait j'ai cherché partout sur internet, j'ai dit, mais pourtant je bouge, quoi, je suis actif, je fais attention à ce que je mange. J'ai découvert que ça s'appelait être sédentaire. Je me suis dit, ok, alors je vais trouver des solutions. Donc, j'ai acheté un tapis de marche, j'ai acheté un ballon de fitness, j'ai acheté un bureau électrique. Puis il n'y avait rien qui me convenait au quotidien. Je me suis dit, bon allez, je vais faire un truc pour moi. Donc je me suis bricolé un truc, j'ai acheté plein de trucs, j'ai modifié, monté. Et les gens m'ont dit, mais moi ça m'intéresse, ça serait. Ouais, non, si, oui, si, en fait, si tu me trouves un truc. Donc j'ai fait essayer mes premiers protos, puis les gens ont fait, ah ouais, non, c'est bien. Et de fil en aiguille, je suis allé au CES de Las Vegas en janvier 2018. Et puis là-bas, les Américains ils m'ont fait Sitting is the new smoking. Et je fais, ah ouais, ah non, il y a un truc à faire là. Puis effectivement, quand tu vas aux États-Unis, en France, on dit que les gens sont obèses, mais là-bas aux États-Unis, tu te rends compte que c'est l'habitude des Américains, ils font tout dans plus grand, eux. Enfin voilà. Et là, je me suis dit, ok, je vais le faire. Puis j'avais rencontré des associés à ce moment-là, mes futurs actuels associés. Et puis ils m'ont dit, mais ok, montre-nous qu'il y a un marché. Ok, tu peux nous le dire, mais montre-nous. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un financement participatif. Et j'ai prévendu dans 18 pays. Et là, ils ont fait, ouais, ok, il y a un marché. On y va. Donc on a créé la boîte en juillet 2018. Et puis je me suis lancé dans cette aventure de Evelia en mars 2020, pile poil où il fallait commencer. C'est la bonne période. Ouais, c'est bien. Rester ouais. à la maison pour pouvoir étudier parfaitement tous les petits points. Ouais, pour industrialiser, c'était le bon moment. C'était parfait. Ouais, il n'y a plus personne nulle part. Donc, pour rappel, donc Evelia, un petit pédalier donc connecté qui te permet de traduire en pédalant des pas qu'on est censé faire au quotidien pour lutter contre la sédentarité. Je reviens juste sur ton propos précédent où tu as utilisé une petite phrase en anglais ou en américain qui laisse supposer que rester assis aujourd'hui c'est finalement même niveau que la cigarette, ou en tous les cas c'est les mêmes mots. Moi j'ai entendu dire que ça va être pire même. Pire. Ah oui, c'est pire. Oui, quand tu fumes, tu sais que tu risques d'avoir un cancer des poumons, cancer de la gorge, etc. Alors que quand tu es sédentaire, tu sais que, non, les gens ne le savent pas, mais le problème c'est qu'il y a de l'hypertension qui arrive de derrière. Le premier symptôme, c'est la prise de poids. D'ailleurs, les médecins du travail, tous les ans, ils voient hypertension arriver, prise de poids derrière. Vous êtes sédentaire, non? Ah oui, c'est les premiers symptômes. Derrière, c'est le diabète qui arrive, c'est plein de problèmes pour les femmes. Il y a 3 cancers aujourd'hui qui sont identifiés spécifiquement pour les femmes. C'est le mal de dos, c'est une fatigue générale, c'est de la dépression. Alors que quand tu mets les gens en mouvement, c'est tout le contraire, quoi. Le médicament, c'est le mouvement, c'est ce qu'on dit tous les jours. On rappelle un petit peu, Vincent, la sédentarité, ce que c'est. Donc, c'est une position assise ou allongée de manière prolongée, excessive. D'ailleurs, c'est l'INSEE nous rappelle que aujourd'hui, la durée moyenne de temps inactif en position assise ou allongée, c'est près de 12 heures par jour pour un adulte. Les jours travaillés, ça diminue les jours non travaillés. On a 12 heures extérieure, mais on diminue de 9 heures. Donc c'est-à-dire qu'au minimum, pendant 9 heures, on a tous, les uns les autres, une activité de sédentaire. Réduite. Quand tu bouges pas, les gens disent « j'ai froid ». Bah oui, mais vous bougez pas, en fait, plus rien ne circule. Donc j'ai découvert la semaine dernière que en fait, quand vous ne bougiez pas, il y avait 600 ml de sang qui restait en bas dans les jambes, qui ne remontait pas, donc ça fait comme un chauffage. Si ça ne bouge pas, ça reste en bas, ça refroidit. Donc les gens, ils ont froid. Alors que quand on bouge, tout recircule, tout se remet en mouvement. Et ouais, c'est une catastrophe. 12 heures par jour, il faut quand même s'imaginer. Après, si on passe 7 heures dans la nuit, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps, quoi? Il ne faut pas oublier que là, on n'est pas que dans l'univers de travail. 12 heures, c'est en temps cumulé entre le temps qu'on peut passer potentiellement dans la voiture, les transports, au travail, déjeuner, et ainsi de suite. Et à la maison, quand on rentre et qu'on
termine la soirée dans le canapé. Donc tout ça associé concrétise évidemment le taux de sédentarité. On a aujourd'hui sur le plan national à peu près 26 millions de salariés, dont on dit que 80% de ces salariés sont en situation de sédentarité. Est-ce que Eveya a vraiment aujourd'hui un boulevard devant lui pour lutter contre cette... Une autoroute. Ouais, une autoroute. Il y a 4 voies. Aujourd'hui, il y a un début de prise de conscience. Je pense que le Covid a été un révélateur. Il a exacerbé cette absence de mouvement, parce que les gens, pendant 2 mois, ils sont restés figés chez eux. Bon, alors, avant qu'ils prenaient le métro pendant 30 minutes, enfin voilà. Et ils ont pris du poids, ils se sont rendus compte, ils ont entendu parler du mot sédentaire, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait des impacts immédiats et rapides. Et oui, il y a quelque chose. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'utilisateurs au quotidien, tu vois. Et une fois que les gens ils commencent à bouger, ils se rendent compte. Nous, notre problématique, c'est qu'il n'y a pas de référentiel. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, il faut quand même imaginer que depuis tout petit, les gens, on les a formatés à vivre assis, à considérer que vivre assis, c'était normal de ne pas bouger. Même les enfants à l'école aujourd'hui ne bougent pas. Reste là, reste en place. Donc les enfants d'aujourd'hui sont les sédentaires, nous, adultes, de maintenant. Ils passent encore plus de temps à l'écran. Et en plus, tu vas leur dire, en fonction de leur statut social dans l'entreprise, c'est style, t'as une chaise pourrie et à la fin, t'as une chaise ergonomique, confortable. Donc si c'est ergonomique et confortable, elle est bonne pour toi parce que voilà. Et à la fin, quand tu es boss, tu as une belle chaise en cuir encore plus confortable et moelleuse. Alors que non, c'est tout à fait le contraire. Oui, ce qui ne nous permet pas de lutter contre la sédentarité. Quand on est assis, quel que soit le fauteuil, on reste assis. Voilà, le dossier fait le travail de ton lombaire, donc atrophie des muscles. Ah, j'ai mal au dos. Bah ouais, tu bouges pas. Voilà. Il y a un gros travail derrière. La Fédération française de cardiologie avait fait une campagne avec des fauteuils en forme de cercueil. Ouais, je pense que tout est dit. Tout est dit dans le concept. Donc tu évoquais tout à l'heure que plusieurs milliers d'utilisateurs aujourd'hui profitent de cet appareil. Est-ce que tu connais aussi, j'imagine qu'on ne passe pas de manière continue une journée à pédaler, il y a peut-être aussi des challenges qui sont organisés dans les entreprises pour connaître le nombre de pas au quotidien. D'ailleurs, c'est combien pour être à peu près conforme à ce que propose l'OMS? Alors l'OMS dit 7-10 000, on va dire dans les grandes lignes. Nous, nos utilisateurs aujourd'hui, notre stade d'usage, c'est 15 à 20 000 équivalents pas en 3 à 4 heures par jour. On vient remplacer souvent dans les entreprises, il y a des repose-pieds qui ne servent pas à grand chose, où ils sont dans le coin à gauche, à droite. On va remplacer quelque chose qui n'est pas utile par quelque chose qui va permettre de mettre dans le mouvement. Et les gens, ils mettent les pieds dessus, et puis une fois qu'ils sont partis, ils oublient, tu vois, le pied, ils lancent la roue d'inertie, ce qui fait qu'ils ne pensent plus qu'ils sont en train de bouger. Et tous les avantages, tous les bénéfices du mouvement. Et même s'ils ne faisaient que 7500 pas pendant leurs 8 heures assis au travail, c'est 7500 qu'ils n'auraient pas fait dans la journée. Ce qui est énorme. Enfin, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est juste... voilà. Et après, plus de mauvaises excuses pour aller bouger derrière. Il y a des challenges qui sont organisés à ta connaissance? Oui, on peut. Nous, on pousse rapidement sur l'application où tu peux suivre ton nombre d'équivalents pas. On pousse régulièrement des challenges. Dans les entreprises, on pousse des challenges du style, je sais pas moi, un thème qui est cher à l'entreprise sur le Movember pour les hommes ou sur Octobre Rose pour les femmes. Ou alors planter des arbres si on atteint un objectif d'1 million de pas en 15 jours pour toute l'équipe. Oui, l'objectif c'est de créer de la cohésion, de l'engagement, à remettre tout le monde en mouvement parce que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Là, on parle de sport en entreprise, on parle de bien-être. Et souvent, quand tu vas les parler de sport, les gens, mentalement, quand ils ne sont pas sportifs, c'est de dire « Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je me douche, ça veut dire que j'ai des odeurs, il faut que je me change. » C'est une contrainte. Et quand ils ne sont pas sportifs, alors que nous, on parle vraiment de bien-être, on remet tous les gens dans le mouvement. Aujourd'hui, on est vendu de 3 à 103 ans quand on fait bouger des enfants dans un hôpital en pédiatrie. Et à l'autre extrémité, on arrive à faire bouger des papis et mamies et des EHPAD. Donc on est là pour remettre dans le mouvement. On est un pont, remettez des baskets, allez courir, regardez, il fait beau. Allez en forêt, prenez l'air, tu vois. Oui, alors moi je suis chef d'entreprise, je vais quand même avoir tendance à te dire qu'on ira courir plus tard. Pour autant, la journée, on
peut aussi faire des activités, c'est plutôt intéressant, notamment aussi quand tu expliques la notion de challenge, la cohésion d'entreprise, le jeu entre les différents collaborateurs, c'est bon pour l'image de marque, c'est bon pour la cohésion, c'est bon pour l'état d'esprit d'équipe. Tout ça, ça permet de créer de l'effervescence, de faire bouger tout le monde mutuellement, d'être en commun, d'avoir un objectif ensemble. Ça permet de bouger et personne n'est laissé sur le bord de la route parce que j'ai pas le niveau, parce que toi. C'est inclusif aussi parce que c'est accessible à tout le monde. Ouais. Donc l'homme, femme, sportif, non sportif, donc peut avoir accès et profite. Oui, c'est ça. Oui. Nous, même les gens en situation de handicap, on fait des gens qui ont une sclérose en plaques, des gens qui ont une hémiplégie, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas de notion de performance et il y a une notion d'accessibilité. Et puis, si tu es un sportif, tu as la possibilité de changer le niveau parce que toi, tu es plus sportif, tu vas faire des marathons. Le premier niveau qui correspond à une marche à 2 km/h en termes de bénéfices santé, l'objectif, c'est que tu l'oublies. Mais si toi, demain, tu es marathonien et tu te dis « ouais, mais moi, c'est trop facile », tu changes de niveau, tu mets niveau 4, niveau 5 et ça s'adapte à ton niveau, à toi. Si tu veux dans le bien-être, reste au premier niveau, c'est facile. Alors tu évoquais tout à l'heure donc 2020, début du lancement de l'aventure Eveilla. Début 2023, à l'espace de 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Tu as participé à des salons, voire même tu as participé au concours Lépine, médaille d'argent au dernier en date. Double médaille d'argent au dernier en date, et j'en avais même une autre médaille d'argent sur les premiers protos en 2019. Et puis sur différents prix, tu vois, la semaine dernière, en mars, là, on a eu un prix sur la qualité de vie au travail, devant un jury il y a eu un jury où il y a les gens, alors c'est rigolo, j'ai fait tester au moment du jury pendant 1h30, moi j'ai fait la presse, ils ont été testés pendant 1h30, ils ont adoré le truc, et puis une semaine et demie après, résultat du jury, vous avez gagné, vous êtes la solution santé pour remettre les gens dans le mouvement, au bureau, vous glissez sur, voilà, c'est parfait quoi. On ne parle pas de sport, on parle de bien-être, bouger tout le temps quand vous voulez. Ouais, on peut. Allez, on peut. Ouais, de temps en temps, on se met un peu de crème là. C'est nécessaire. Donc tu évoques aussi la qualité de vie au travail, donc là qui s'intègre parfaitement évidemment à tous les plans RSE, les dispositifs qui sont en train d'être développés au cœur des entreprises. Tu es en relation, qui sont finalement tes contacts? C'est les services des ressources humaines, le chef d'entreprise, avec qui tu... Dans les entreprises, on a une typologie, on a le chef d'entreprise qui sent qu'il a besoin que. On a beaucoup les médecins du travail, parce que les médecins du travail, c'est ce que je disais tout à l'heure avec ma petite courbe là, mais tous les ans, ils vérifient la santé des collaborateurs, ils voient le poids qui monte, l'hypertension qui monte, donc ils se disent prévention, collaborateur absent dans 5 ans à cause de l'hypertension, il faut faire quelque chose. On a les ergonomes, les préventeurs, tout ce qui est RSE, QVT. On a un petit peu des RH et on a aussi les gens dans les très grosses entreprises, on a tout ce qui est services généraux, environnement de travail. Beaucoup, ils cherchent des moyens de faire bouger les gens pour être plus actifs, quoi. Et la prise de décision, elle est rapide, parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, les prises de décision s'étirent sur la durée dans le cadre de l'entreprise au niveau des dispositifs stratégiques. Et quand on est face à une prise de décision pour investir dans un tel appareil, ça va vite, on est convaincu tout de suite. Je pense que oui, une fois que tu as mis les pieds de la personne dessus, ils ne se posent plus la question. Ils n'ont pas de référentiel. Donc il faut qu'on arrive à leur faire poser les pieds dessus. Une fois qu'ils ont les pieds dessus, c'est parti, il n'y a plus de problème. Et après, la prise de décision, autant pour avoir un premier budget pour les tester, on va prendre quelques semaines. Après, pour les déployer, on parle de mois, voire moins d'un an, mais c'est très très long. Sauf si tu vas voir un patron de TPE qui, lui, tout de suite est engagé, qu'il a envie parce qu'il sait que c'est bon et que c'est lui qui fait les budgets, que c'est lui qui... Ouais, tu livres, tu payes, voilà, c'est fait. Une fois que c'est une évidence. Mais il y a une vraie prise de conscience de la nécessité d'engager, de faire bouger les gens. Et en 3 ans, la commercialisation, même si elle n'est pas arrivée tout de suite début 2020, est-ce que tu as assez de recul aujourd'hui pour avoir déjà des retours de satisfaction sur les bienfaits de l'utilisation d'Eveilla? Ouais, moi je suis très présent sur un réseau LinkedIn et j'ai des gens qui m'envoient des contacts directement, qui m'envoient des photos. Je fais avec des talons aiguilles, j'en suis au bout d'1 mois et demi à 600 000 pas.
je pourrais plus jamais m'en passer. Et j'ai ça toutes les semaines, c'est assez impressionnant. Ce matin, j'ai encore reçu un avis, je ne sais même pas qui c'est, de quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je vous ai acheté un truc, vous l'avez livré il y a de ça un mois, je pourrais plus m'en passer. Enfin, tu vois, les gens. Tu parles bien de Eveya, pas des talons. Ouais, on est d'accord. Très très bien. Et donc c'est quoi l'avenir aujourd'hui? Comment tu vois le développement, le déploiement? Parce que bon, il y a le monde de l'entreprise, mais j'imagine qu'il y a d'autres unités, les collectivités locales, territoriales, même les écoles. Est-ce que tu es en contact avec on a pas mal de choses. Je suis en contact avec un grand cardiologue là, qui va nous accompagner parce qu'il y a une vraie prise de conscience. On se rend compte que nos enfants, il y a eu plein d'études qui sont sorties, hein, où la capacité cardiaque de nos enfants a dégringolé à cause du Covid et puis à cause des écrans aussi. Donc on est en train de travailler pour faire une étude sur le moyen terme sur des enfants, avec une partie d'enfants qui ne bougent pas, une partie d'enfants qui bougent grâce à notre produit. Et l'idée c'est de dire, vous voyez, si on remet les enfants dans le mouvement, refaites aller dehors, on est capable de montrer qu'il y a des métriques pour dire ouais, voilà, la santé s'améliore, plus d'essoufflement, moins d'écran, bouger, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai un peu de tout en termes de clients. J'ai des grands groupes, des petites TPE, j'ai des conseils départementaux, j'ai des hôpitaux, j'ai une université ici. Je pense qu'il y a une vraie volonté. Il y a un vrai besoin, et quand les gens ils te détectent, ils te trouvent, et que les gens ils sont en demande. Tu vois, j'ai une boîte ce matin qui m'a appelé, on a fait un petit challenge en interne, on a posé la question aux gens ce qu'ils voulaient. Et il m'a dit, il y a des gens qui vous ont identifié, et maintenant ils veulent tous ça. Donc maintenant il faut que j'aille à Marseille, donc je vais y aller. Oui, en fait c'est universel, Marseille, Lille, Tourcoing. C'est pas très loin d'ailleurs, Strasbourg. Ouais. Et Eveya est fait pour voyager. Ouais, 18 pays aujourd'hui, à date. 18 pays. Ouais, j'ai fait la semaine dernière Belgique, Norvège, Suisse. Il y a quelque chose. Il y a un mouvement, ça se met en marche. Pour pas faire de mauvais jeu. Non, on fera évidemment pas de transfert politique sur le sujet, bien entendu. Donc c'est bien, Vincent, pardon. Donc demain au niveau structure, j'imagine que le développement va t'inciter aujourd'hui. Développer structurellement. Il y a beaucoup de choses. Ouais, des collaborateurs, on va les engager, les collaborateurs, dans tous les sens du terme, créer de la cohésion, mais oui, d'internaliser la prod, d'augmenter nos capacités de production. Aujourd'hui, on a des bons fournisseurs qui nous permettent de monter en puissance facilement, et après d'aller imaginer d'autres produits plus tard. Ils sont déjà dans les cartons aujourd'hui, toujours pour rester dans l'idée de mettre les gens en mouvement, mais dans d'autres situations que celle du travail ou celle du médical, il y a plein de choses à faire. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, Vincent. Tout à l'heure, tu évoquais le Loir-et-Cher, mais Eveya, c'est un produit 100% français. Ah non, plus précis, 100% région centre Val-de-Loire. Un jour, j'ai pris Blois, j'ai fait un cercle, il faut que tous mes fournisseurs rentrent dans mon cercle, à 100 km autour. Donc aujourd'hui, on a peu ou prou 30 fournisseurs en région centre Val-de-Loire, de la toute petite TPE, en passant par le cartonnier, fabricant de courroies qui est à Tours, tu vois, et c'est aussi la fierté, c'est-à-dire en fait, la boucle, elle est bouclée. On fabrique un produit qui est bon pour les gens, localement, on crée de l'emploi. C'est que ça peut qu'être du vertueux. On va au bout de l'engagement responsable, les circuits courts, donc la région au cœur du dispositif. Et donc sur le plan après international, c'est voué à être là c'est une distribution locale à destination de l'étranger. T'envisages Oui, j'ai déjà eu des contacts à l'étranger, quelqu'un pour les États-Unis, quelqu'un en Asie. Donc après on va y aller piano. Voilà, et on va se structurer correctement. Mais oui, il y a des potentialités énormes, parce que la sédentarité ne touche pas que les Français, c'est tout le monde. Tous les pays développés ou en voie de développement, et ils s'assoient de plus en plus. Donc oui, il y a pas mal de choses à faire, il y a beaucoup de choses à structurer derrière, avec tous les challenges qui sont dans le cadre d'une entreprise qui va grandir. Pas trop vite, on va la faire grandir normalement. Donc on est d'accord à dire aussi que c'est une des solutions qui conditionne l'amélioration de la santé dans le travail, mais que ça ne nous désengage pas de notre
responsabilité, d'aller bouger aussi en extérieur, d'avoir des activités autres. On est un pont pour remettre des baskets à des gens qui n'en mettent jamais, ou pas, ou peu. Là, moi j'ai un exemple très concret. Hein. J'ai une fois un monsieur qui m'écrit, je crois que c'était un dimanche soir à 22h36, tu vois, je pourrais même au mois d'octobre, et ça faisait 5 mois qu'il avait un EVA. Et puis tu checkes son mail, objet, mon million de pas. Puis après tu lis, je me suis remis au sport, merci, j'ai remis des baskets, je me sens super mieux, j'ai perdu 15 kilos, maintenant je ne fais plus mes 10 000 pas par jour, ça me rend triste. Et en fait, tu vois, c'est ça qui me motive, c'est ça ma cam. Moi je me dis, les gens ils t'écrivent pour te dire qu'ils vont bien grâce à toi, quoi, toi. 15 kilos en 5 mois, le mec maintenant il fait ses 10 000 pas. J'ai des gens, ils m'achètent des appareils, ils sont en télétravail toute la journée, ils font 300 pas. Après ils m'appellent, ils me disent, oh, je suis passé de 300 à 15 000, vous pouvez pas imaginer le bonheur. Et là tu te dis, ouais, c'est cool quoi, on fait un truc utile. Donc là, tu te sens pleinement investi dans ce bonheur recouvré au sein des différentes personnes que tu peux accompagner directement ou indirectement. Donc tu contribues à l'amélioration de Ouais, et puis aller dehors. Mais moi, c'est mon truc. On est un pont pour remettre des baskets, mais aller dehors, il fait beau, il y a du soleil, il y a de la forêt, il y a des oiseaux, bouger. Ouais. Donc quand il fait beau, moi je vais bouger. On va dans son jardin avec son petit éveilla. Non, vous laissez l'éveilla au bureau. Bon, parfait Vincent. Et un petit mot de conclusion, un souhait particulier un petit message que tu pourrais passer aux chefs d'entreprise. Investissez dans la santé et dans le bien-être de vos collaborateurs, ils vous le rendront. D'accord. Le chef d'entreprise, il a un rôle à jouer? Et il est central. C'est une évidence. C'est-à-dire si ce n'est pas lui l'élément moteur, personne ne va le faire à sa place. Sauf si tu as une équipe dédiée de gens qui savent monitorer la qualité de vie au travail et l'engagement des gens, mais le chef d'entreprise est le moteur. C'est lui l'exemple, s'il n'est pas capable de dire aux gens qu'il faut bouger, il faut créer de la cohésion par rapport à ça. Oui, je pense que c'est essentiel. Donc pédaler, c'est mettre en commun, et on va mettre en commun notre envie de mieux nous porter, d'être en bonne santé pour pouvoir continuer. Merci Vincent pour cet échange. Merci Alain. On souhaite à Eveya nos meilleurs vœux de réussite et on essaiera nous au niveau de l'équipe de continuer à nous challenger. On a fait au mois de mars plus de 500 000 pas, on va essayer de doubler. Ça fait 20 000 par jour quand même. Oui, c'est bon, on est 8, ça fait voilà, c'est pas mal. Allez, on peut mieux faire. On reviendra. Allez, à très vite Vincent, porte-toi bien. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.